L'inspiration, c'est parti et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants de vue à vie. Aujourd'hui, je viens à vous pour vous souhaiter une bonne fête de Tabaski à tous mes frères et mes sœurs musulmans du Burkina Faso, de l'Afrique et du monde entier. Je suis Paul Suleiman Sawadogo et je viens en même temps profiter, donner des conseils extrêmement utiles pour non seulement mes frères et mes sœurs musulmans, mais aussi pour tous ceux-là qui me suivent, d'en profiter parce que c'est vrai, nous sommes dans une période de la Tabaski. Il faudrait qu'effectivement, d'ici la fête de la Tabaski de l'année qui va venir, que votre vie ait un changement. Supposons pour celui-là qui est musulman et qui voulait tuer un mouton pour cette fête de Tabaski et qui n'a pas pu, il est temps de mettre un objectif simple, clair et précis, que l'année prochaine, vous voulez tuer votre propre mouton à la hauteur par exemple de 100 000 francs, ne serait-ce. Et vous mettez cela comme un objectif. Vous prenez, n'est-ce pas, une photo de ce mouton et que vous mettez dans votre chambre ou dans votre bureau avec le montant, même si c'est 200 000, vous mettez 200 000. Et à chaque fois quand vous allez faire votre prière, vous demandez à Dieu de faire de vous très riche, si vous êtes déjà millionnaire, milliardaire, si vous êtes déjà, n'est-ce pas, vous avez des milliers, c'est des millions, avec pour objectif que l'année prochaine, vous allez tuer vous-même votre propre bœuf. Si vous avez déjà tué un mouton, vous visez le bœuf. Si vous avez tué, n'est-ce pas, un bœuf, peut-être un chameau, il faut évoluer. Si vous avez déjà tué un chameau, visez tuer maintenant des chameaux ou d'autres personnes ou acheter des moutons ou d'autres personnes. Tel peut être votre objectif. Il est hyper important dans la vie d'avoir des objectifs. Parce que la plupart, ce qui fait que souvent, il y a des gens dans la vie, ils font ce qu'ils appellent suivre. Parce qu'il y a deux catégories de personnes dans la vie. Il y a ceux qui vivent et il y a ceux qui suivent. Ceux qui suivent n'ont aucun objectif, n'ont aucune ambition, n'ont aucun rêve, n'ont aucune mission. Et ils suivent seulement. Et ces personnes, devinez quoi, même le côté spirituel de leur vie sera un peu dépourvu de sens et de connexion sérieuse. Parce que celui-là qui ne sait pas ce qu'il veut, celui qui ne sait pas ce qu'il vise, quand il lève sa main et vous demande à Dieu, il n'est même pas précis. Imaginez, vous allez voir des gens qui vont dire, Seigneur, rends-moi riche. C'est vague. Il y a des gens, avoir 100 000 pour lui, c'est de la richesse. Il y a des gens, avoir 500 000 pour lui, c'est de la richesse. Il y a des gens, avoir 1 million là, pour lui, il devient riche. Est-ce que pour vous, 1 million va vous rendre riche? Si ce n'est pas le cas, mais dites à Dieu, je veux 10 millions, 50 millions, 100 millions ou 1 milliard. C'est clair, non? Là, Dieu même peut dire à ces gens d'avoir là, lui au moins, s'il me demande quelque chose de clair, je vais voir ce que je peux faire pour lui. Mais quand vous dites, Seigneur, fais-moi riche, bon, en fait, c'est naze et c'est vague, ce n'est pas précis. C'est par rapport à celui qui va dire à Dieu que je vais tant et qu'il est prêt à faire tant pour Dieu et pour les créatures de Dieu là, ça ne pourra jamais être la même chose. Donc, ayons des objectifs. Ayons ce que j'appelle un dossier de vie. Parce que le dossier de vie contient en même temps la personnalité que vous voulez incarner, ce que vous voulez avoir et ce que vous voulez accomplir dans une grande mesure même avant de rencontrer votre Seigneur. Lorsque vous avez ça et que vous écrivez cela, cela forme ce que j'appelle un dossier de vie. Et c'est ça qui va vous permettre, n'est-ce pas, de faire quoi? De pouvoir, quand vous allez demander à Dieu, c'est simple, c'est clair et précis. Et je dis souvent à mes étudiants, quand vous avez un dossier de vie, quand vous allez lever votre main maintenant pour demander à Dieu, vous demandez simplement un tampon. Une signature divine, quoi. Du genre, Dieu dit, voilà, ok, c'est bon, ce que tu demandes, c'est accordé. Et vous allez voir que pendant que vous demandez à Dieu, vous réfléchissez à chaque fois que vous pouvez décider et vous passez immédiatement à l'action. C'est pour ça que j'aime dire en moré, la vie, là, le succès, les secrets du succès, vous imaginez, il faut avoir, n'est-ce pas, les bagages et ensuite commencer à faire le voyage. Lorsque vous n'avez pas les voyages, si vous n'avez pas les bagages, le voyage sera nul. Vous voulez partir, n'est-ce pas, dans une ville comme Maradou, comme Bobo Dilasso, comme vous êtes au Burkina, vous n'avez pas votre valise, vous n'avez pas votre ticket, vous n'avez pas, n'est-ce pas, des moyens de transport, vous n'avez pas un peu d'argent pour cela, vous n'avez même pas idée d'où se trouve même la gare du car qui part à Bobo. Mais écoutez, votre voyage n'aura pas lieu. C'est la même chose lorsque vous rentrez dans la vie aussi, sans un minimum de contenu intellectuel, un minimum de connaissances et d'expérience, un minimum, n'est-ce pas, de technique, de stratégie, de ce qui va vous permettre de mieux agir pour mieux réussir. C'est ça que j'appelle le théodo, là, c'est ça. Les bagages spirituels, intellectuels et actionnels. Et c'est ça, après avoir acquis tout cela, vous levez, vous avez un plan, vous avez l'objectif, vous savez par où passer, vous connaissez la voie,
vous connaissez ce qui vous attend éventuellement quand vous commencez à agir là. Mais écoutez, ce n'est qu'une question de temps. Mais sans cela, lorsque vous n'avez pas une bonne direction, lorsque vous n'avez pas un bon objectif, lorsque cela n'est pas simple, clair et précis, tous vos efforts s'annulent. Quel qu'en soit l'effort physique, intellectuel ou mental que vous allez faire là, tout devient zéro si l'objectif n'est pas clair, si le plan n'est pas clair, si vous n'avez pas une bonne orientation. Je m'explique. Imaginez que vous êtes dans la ville de Ouagadougou et que vous voulez aller à Bobo-Dioulasso. Vous avez votre V8, votre Highlander ou votre Range Rover, vous avez le permis, vous avez rempli le réservoir, vous avez fait vidange, tous vos papiers sont opérationnels, vous êtes prêt à faire le voyage, mais vous prenez la voie de Fadam Gourmand. Votre Range Rover, votre permis, vos visites techniques, toutes vos compétences de conduite et de voile, tout devient zéro. Vous n'allez jamais, au grand jamais, atteindre Bobo-Dioulasso parce que vous avez pris une mauvaise direction, simplement. Donc dans la vie, là, d'autres personnes échouent dans leur vie conjugale parce que l'objectif n'est même pas clair. Il n'y a pas de plan pour gérer sa femme ou son mari ou ses enfants ou son foyer. Il n'y a pas de principe de base. Il n'y a pas de construction familiale. D'autres personnes échouent dans leur mission entrepreneuriale parce qu'ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de plan, ils n'ont aucune idée, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de bagage et il n'y a aucune direction. Et quand c'est comme ça, tout s'annule, il n'y a pas de but, il n'y a rien qui sort comme résultat. C'est ça qui pose problème. Donc, soyons de ceux-là qui auront une mentalité de gagnant. Les gagnants savent où ils vont, ils savent qui ils sont, où ils vont et ils seront ce qu'ils voudront. Parce que vous, il y a théo, ne théo. C'est savoir là où vous allez, vous assurer d'avoir tout ce qu'il vous faut pour y arriver, commencer à foncer avec une mentalité de vaincre ou mourir. Et c'est de là que je dis, Inch'Allah, même si vous ratez le succès ne va pas vous rater. Parce que lorsque vous savez là où vous allez et que vous avez préalablement demandé à Dieu et vous faites de cette demande-là une demande régulière tous les jours à des heures précises. Par exemple, pour les musulmans, vous ne pouvez pas vous permettre, n'est-ce pas, lorsque vous avez un objectif, par exemple, d'être indépendant, d'être libre financièrement, avec un montant donné, et à chaque prière, pendant les 5 prières par jour, vous demandez à Dieu, je vais ça. Et quand tu te lèves, tu réfléchis, tu as un plan et tu commences à agir tous les jours, matin, midi, soir, pendant une année. Quand même. C'est-à-dire une seule fois, si Dieu te met en bonheur, mais c'est fini. Mais s'il n'y a pas ça, mais tu es foutu. Donc, juste pour dire qu'il est temps que nous soyons de ceux-là qui vont avoir des objectifs dans la vie et qui vont foncer et qui vont agir et ne jamais abandonner, comme ce que j'aime dire. Impossible, abandon, échec n'existe pas dans notre dictionnaire d'action. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est nous sommes en retard de compréhension. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et toujours utiliser le cerveau parce que c'est le cerveau qui sera le pilote, n'est-ce pas, qui pourra réajuster, rendre flexible le plan et l'objectif pour que, quel qu'en soit avant, l'objectif soit atteint. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La motivation de veille et d'inspiration, ça continue et c'est pour les gagnants assidus à vie, pas pour les perdants de vue à vie. Soyons des gagnants et rendons heureux le monde. N'hésitez pas à me donner, n'est-ce pas, laisser un commentaire et partager la vidéo si vous avez appris quelque chose. Cela va nous permettre, n'est-ce pas, d'aller plus loin et de vous apporter un plus. Merci.